Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc je vais finalement faire, de toute façon vous le savez, vous avez vu le titre, hein, une vidéo générale pour 2021 par signe. Et puis, alors j'ai longtemps hésité avant de faire ça en fait, parce que je trouve qu'avoir une tendance pour l'année, c'est bien, mais il ne faut pas non plus tomber dans le déterminisme, hein. Il ne faut pas oublier que vous avez votre libre arbitre, que vous avez la possibilité d'infléchir aussi le cours des événements par vos actions, par anticipation aussi, c'est à ça que peuvent servir ces tirages. Et puis il y a des degrés dans ce que je vais annoncer. Tout le monde ne va pas être impacté de la même façon. Il y en a pour qui c'est très atténué, d'autres pour qui ça l'est moins. Donc avec tous ces éléments-là, j'hésitais en fait à faire un tirage global. Bon, et puis ce qui m'embêtait un petit peu aussi, c'est que dans ce type de tirage, on n'a pas, on ne tient pas compte, par exemple, de l'ascendant, on ne tient pas compte de la position de la Lune, on ne tient pas compte des domaines avec les différentes maisons. Ça reste vraiment très très général. Et ça ne sera jamais aussi précis qu'un travail particulier fait sur un thème individuel. Donc c'est surtout ça que je voulais vous dire, de prendre les choses avec un peu de hauteur, avec un peu de discernement. Comme d'habitude, prendre ce qui résonne, qui vous parle, hein, de le prendre et puis d'en tenir compte. Et puis ce qui ne vous parle pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin, vous le laissez de côté. Et ce sera très bien. À la suite de ce tirage par signe pour 2021, je ferai dans la foulée la vidéo du mois de janvier pour ce même signe. Comme ça, moi, je reste dans les mêmes énergies, hein, la même connexion pour un même signe, sauf qu'une vidéo sera pour l'année 2021 et l'autre sera pour le mois de janvier. Ça fera l'objet d'une vidéo distincte de la première. Bon, bah écoutez, c'est parti, hein, on va commencer avec le premier signe. Alors, je continue les vidéos pour l'année 2021 et on va faire les lions. Alors, les lions. Alors, je vous préviens, la vidéo va être un petit peu longue, hein, parce que je vais faire ce qu'on appelle la grande roue astrologique. Je vais essayer de passer en revue tous les domaines de la vie, même les plus simples, hein. Donc, cette vidéo devrait durer à peu près 1 heure. Alors, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez la voir en plusieurs fois, ou sinon vous contenter de voir les vidéos mois par mois qui sont beaucoup plus courtes. Alors, pour les lions, je voudrais un conseil, une guidance, un message. J'espère que l'année leur sera douce, légère. C'était pas facile dernièrement pour les lions. Alors, Lion, 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 2021. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Écoutez, je crois que c'est la première fois que je l'ai, cette carte-là. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. C'est vrai que les lions, vous avez, c'est le moins qu'on puisse dire, de la personnalité. Vous avez, on a coutume de dire, un ego très fort. Mais enfin bon, j'aime pas beaucoup cette formule parce que qui n'en a pas, hein, mais là, on vous dit d'exprimer votre individualité. Les lions, c'est aussi le signe des personnes qui font du théâtre, qui aiment bien faire un peu leur show. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, on connaît aussi des lions timides. Mais le lion, voilà, il aime bien rayonner. Et là, on vous dit de laisser votre vrai moi rayonner. Donc, ça tombe bien. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a un autre message pour les lions pour 2021. Alors, Lion, Lion, Lion 2021. Le 8 d'eau, la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Le 8 d'eau, alors ça correspond aux coupes. D'ailleurs, ce sont des coupes, hein, qu'on voit à l'image, aux coupes donc dans le tarot traditionnel. Et là, il est question de l'envie, la volonté, même c'est plus que l'envie, de passer à autre chose.
d'être à la recherche de quelque chose de plus significatif. Alors peut-être que vous êtes un petit peu là, vous en avez un petit peu marre d'une situation ou de la situation dans laquelle vous êtes. Donc on va voir avec le Béline. Alors le Béline, je vais donc poser 12 cartes qui vont correspondre aux 12 maisons, donc 12 secteurs de vie. Alors, pour les lions, année 2021. Je me concentre un peu, c'est toute l'année là. 2021 pour les lions, les lions, les lions. Alors, je vous expliquerai après à quoi correspondent les secteurs de vie en question pour gagner un peu de temps au niveau de la vidéo. Donc, l'ascendant, la maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 8, maison 9, la maison 10, 11 et la 12. Alors, voilà. Alors, l'ascendant, c'est l'état d'esprit, la personnalité, votre état d'esprit un petit peu en début d'année. Ah bah, l'étoile de la femme. Donc, ça, c'est une carte qui ne renseigne pas, enfin ne donne pas de grandes indications, si ce n'est qu'il s'agit d'une femme ou d'une énergie plutôt féminine. Donc, si vous êtes une femme, ça signifie par contre que vous allez vraiment être au centre, vous allez être actrice de votre vie, de votre existence, parce que vous êtes... ça me fait penser à la carte de l'impératrice dans le tarot. C'est la femme accomplie, c'est la personne voilà, qui est bien ancrée, qui est bien installée dans sa vie, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Et puis, si vous êtes un homme, ça peut représenter soit une femme qui aura un rôle important en 2021 ou qui sera au devant de la scène, on peut dire. Ou alors, ça peut vous représenter également sous vos aspects les plus yin, c'est-à-dire la douceur, la réceptivité, l'intuition, voilà, toutes ces choses qu'on attribue de façon plus générale aux femmes, mais dont les hommes sont pourvus également, évidemment. Ça m'évoque aussi une personnalité spirituelle avec cette grosse étoile qu'elle a au-dessus de la tête, qui ferait penser au chakra coronal, comme ça, qui serait bien ouvert, là, comme une belle fleur. Donc, il sera peut-être question de plus de spiritualité dans votre vie en 2021. Alors, la maison 2 va nous parler des finances, des moyens matériels, et va nous parler également des compétences, parce que les compétences, ce sont aussi vos moyens personnels à vous pour pouvoir agir ou pour pouvoir votre façon d'être également. Alors ici, on a trafic, une carte de Mercure. Alors cette carte de Mercure, Mercure, c'est la planète la plus rapide avec la Lune, hein, ça va, ça vient. Donc il peut y avoir beaucoup de transactions pour vous cette année, beaucoup de petites transactions aussi. Ça peut aussi signifier pas mal d'allées-venues, hein, d'allées-venues, de mouvements. Mercure, c'est également les facultés intellectuelles. Et donc ça peut signifier aussi que vous allez continuer, alors soit reprendre des études, soit vous perfectionner dans un domaine, hein, puisqu'on parle aussi des compétences pour la maison 2. Mais ça peut aussi parler d'un attrait pour tout ce qui est santé et bien-être, parce que ça représente un peu le caducée du pharmacien. Donc il y en a parmi vous peut-être qui vont s'intéresser enfin, tout ce qui peut être en lien avec le bien-être, la santé, les plantes, la nourriture, mais au sens des vitamines ou des huiles essentielles ou les propriétés des plantes. Moi, ça me fait penser à ça. Donc certains d'entre vous pourront être tentés de s'orienter dans cette direction-là. Et puis, c'est aussi beaucoup de transactions.
Donc si vous êtes commerçant, artisan, moi ça me fait penser, vous voyez, au tiroir caisse qu'on ouvre et qu'on ferme sans arrêt. Hein, on rend la monnaie, on prend, voilà. C'est beaucoup de petites transactions comme ça. C'est le commerce aussi, hein. Mercure, c'est le dieu des marchands et des voleurs d'ailleurs, mais bon, je ne dis pas que les marchands sont des voleurs, mais ce sont des gens généralement qui sont ingénieux, qui réfléchissent vite, qui osent, voilà, et qui font aussi des allers-retours entre les fournisseurs, les clients, tout ça. Donc, il peut y avoir peut-être pour vous plus de commerce, par exemple, hein, si vous êtes dans le commerce ou si vous avez une entreprise. Et puis, pour les salariés, ça peut aussi parler de petits déplacements réguliers. Donc voilà à peu près pour la maison 2. La maison 3, justement, parle de déplacements. C'est généralement une carte qu'on trouverait plutôt dans la maison 3. Elle parle des déplacements, elle peut parler aussi des déménagements, des voisins, des frères et sœurs et de la communication. Vous voyez, c'est vaste, hein. Alors ici, on a une carte de Mars qui s'appelle le feu. Alors le feu, donc Mars, il y a toujours un peu une notion d'action et de conflit aussi, hein. Mars, c'est un peu qui s'y frotte, s'y pique. Alors, si on additionne, c'est la carte 37, si on additionne les deux chiffres, ça nous donne 1. Hein, 7 et 3, 10, on réduit, ça fait 1. Et 1, c'est comme un nouveau départ. Donc certains vont peut-être déménager cette année-là, enfin en 2021. D'autres vont peut-être partir sur de nouvelles bases ou se découvrir des affinités avec des nouveaux voisins, ou peut-être démarrer quelque chose aussi avec les frères et sœurs. Il y a une notion de discussion, des discussions assez, vous voyez, assez enflammées, hein, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, voilà, on a une flamme au milieu. Il peut y avoir des discussions un peu enflammées, sans que ce soit forcément conflictuel. Il y a d'autres cartes, hein, qui évoquent le conflit. Voilà, des discussions enflammées, ou alors on va mettre son énergie principalement dans un déménagement, ou alors dans des déplacements, ou alors on va adopter aussi une communication plus directe, plus franche, plus affirmée. Ça peut vouloir dire ça aussi, Mars. Alors maintenant, on va passer à la maison 4. La maison 4, c'est la famille, le foyer et le lieu de vie. Et là, on a une belle carte de la sagesse. La sagesse, elle s'appelle. C'est une chouette couronnée ou un hibou, je ne sais pas, qui a la planète Jupiter. Et elle porte le numéro 42. Si on additionne, ça fait 6. Il y a donc, et 6, justement, en numérologie, c'est le domaine de la famille et du foyer. Donc ça nous donne finalement une certaine sérénité dans le domaine de la famille, du foyer, de la maison. On est bien chez soi. On est aidé aussi, on est guidé. Jupiter, c'est le grand expansif. Donc si vous avez déménagé, il y a fort à parier que vous allez déménager pour quelque chose de plus grand ou de plus luxueux, un petit peu, enfin de mieux, quoi. Vous allez partir pour mieux. Jupiter, ça nous parle également de spiritualité avec cette chouette qui a des grands yeux ouverts, qui symbolise la clairvoyance ou l'intuition. Et puis on a la couronne du succès ici. Donc vous allez peut-être aussi, comme ça, chez vous, à l'occasion de moments de calme, peut-être justement réfléchir à la spiritualité, au sens de la vie, vouloir aménager votre maison de façon plus en lien par exemple avec le Feng Shui, vous voyez, qui favorise la circulation des énergies par exemple. Et puis sinon on est plutôt, on est bien quoi, Jupiter, on est bien chez soi, on est bien dans sa famille, il n'y a rien qui vient perturber le calme. Jupiter symbolise également les enfants, donc pour certains d'entre vous, si vous avez des enfants, alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront sages, la carte de la sagesse, hein, mais voilà, vous êtes en harmonie avec votre environnement familial, avec votre domicile. Il y a une espèce de, comme ça, vous êtes beaucoup plus dans le ressenti, vous faites plus confiance à votre intuition pour gérer les affaires domestiques. Et puis, il y a une forme de lâcher prise aussi. Voilà, on est plus zen, on est plus cool en fait. Alors, maintenant, on va passer à la maison 5, qui est la maison alors, des rencontres sentimentales, notamment si vous êtes célibataire.
Si vous êtes marié, ben, ça peut être la rencontre de quelqu'un, d'une troisième personne, hein, ça arrive aussi. C'est la maison de la créativité et la maison des enfants. Et également, c'est la maison correspondante au signe du lion euh, en astrologie. Et par exemple, une créativité possible pour le signe du lion, ce serait le théâtre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en maison 5? On a la fatalité. Donc la fatalité, c'est une carte de Saturne. Ça signifie que quelque chose va se transformer, prendre fin. Alors on peut vouloir euh, rencontrer moins de monde, on peut vouloir peut-être plus se tourner vers soi. C'est aussi la carte du relationnel aussi un petit peu. On peut avoir des enfants qui quittent la maison avec cette carte-là, qui ont grandi, qui quittent la maison. Et puis également, on récolte ce que l'on a semé. C'est une carte qui parle du karma aussi. C'est pas une carte. Alors bon, c'est vrai que quand on la voit, on dit bon, c'est pas, on n'a pas envie quoi. Mais en même temps, avec sa faux là, il récolte les blés qu'il a moissonnés. Enfin, il moissonne les blés qu'il a semés plus tôt. Donc on récolte aussi ce que l'on a fait auparavant. Donc selon ce que vous avez fait, vous allez peut-être pouvoir tirer les fruits, notamment par exemple en matière de créativité, de ce que vous avez fait jusque-là. Hein, si par exemple vous vous êtes intéressé à un domaine particulier, ben, vous allez pouvoir en profiter maintenant, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Bon, sinon c'est pas forcément une carte très positive pour une rencontre sentimentale, parce que bon, Saturne, ça dessèche un petit peu, hein, c'est pas une planète d'expansion, c'est une planète plutôt de restriction. Sauf si vous êtes, par exemple, si la personne de votre cœur pourrait être quelqu'un qui porte en fait les valeurs de Saturne, donc une personne peut-être plus âgée, plus sage, plus expérimentée, qui aurait une forme de sagesse et puis des connaissances comme ça que d'autres n'ont pas. Euh, voilà ce que ça peut dire. Si on parle des enfants, oui, ben, je crois que j'ai déjà dit, ils peuvent par exemple décider de voler de leurs propres ailes. Euh, ou également récolter aussi ce qui a été semé auparavant. Voilà, bon, on verra après avec le petit Lenormand ce que ça peut évoquer d'autre. Alors la maison 6, c'est la maison de la santé, c'est la maison également de la vie quotidienne, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours, du matin quand on se lève, au soir quand on se couche, le train-train quotidien. Et puis c'est la maison également des collègues de travail. Et là, on a la carte du bonheur. Le bonheur, encore une carte de Jupiter. Bon, bah écoutez, ça veut dire que tout simplement, sur le plan de la santé, a priori, il n'y a pas de soucis à se faire. Si vous êtes souffrant, on peut espérer une amélioration grâce à des traitements appropriés. Bon, maintenant, je vous dis ça ne vous dispense pas de vous faire suivre hein, par un médecin. Hein. Il n'y a que le corps médical qui peut s'occuper de votre santé. Moi, je ne fais que de donner des interprétations comme ça. À part ça, ben, écoutez, dans sa vie quotidienne, on est plutôt bien installé, on est plutôt serein, épanoui. Avec les collègues aussi, ça se passe pas trop mal. Si vous avez des employés, si vous êtes indépendant, artisan, commerçant, ben, écoutez, vous êtes assez satisfait de vos employés. On peut parler même d'une croissance hein, au niveau de l'effectif. Donc une carte, bon, elle s'appelle bonheur, hein, donc je ne vais pas épiloguer longuement, hein, c'est plutôt très bien pour le domaine que ça concerne, donc santé, collègues, employés et la vie quotidienne. Ici, on va passer à la maison 7. Donc là, c'est l'ascendant. Là, en face, on appelle ça le descendant. Ici, c'est moi. Ici, c'est les autres. Alors, ça peut être les autres au sens large, mais ça peut être aussi le ou la partenaire de vie, c'est-à-dire le conjoint. Et là, on a une carte qui s'appelle l'élévation. Super. Alors, cette maison régit aussi les contrats, hein, les contrats, notamment les contrats de travail. Donc là, c'est une magnifique carte du soleil qui est extrêmement bénéfique. Hein. C'est une pyramide. Ça vous parle d'ascension, d'élévation. D'ailleurs, il y a une échelle posée au sol.
Donc, vous pouvez, alors on va voir après avec les maisons concernant le travail, mais vous pouvez peut-être avoir une proposition pour quelque chose, un poste ou une activité qui vous apporte une forme d'élévation financière, sociale, professionnelle, un genre de promotion. Ça peut également vouloir dire, si vous êtes dans une relation de couple, hein, que le conjoint lui, il va bien, hein, il est porté par le soleil, il rayonne, c'est quelqu'un de stable, hein, une pyramide, ça repose sur un carré, donc c'est quelqu'un de stable, sur qui on peut compter, qui peut-être a une belle situation, pourquoi pas. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez autour de vous des gens comme ça qui vous portent, qui vous aident, qui vous amènent vers le haut. Hein. Vous n'êtes pas, vous êtes plutôt dans un bon relationnel, une bonne dynamique comme ça par rapport aux autres. Hein. Il y a vous et les autres. Bon, si vous êtes étudiant, vous pouvez être porté aussi par vos camarades de fac ou d'école qui vont vous emmener aussi vers le haut. Comme ça, il y a une notion d'entraînement qui va vers le haut. La maison 8, c'est la maison des épreuves, des héritages. Alors, ici, on a méchanceté, une carte de Mars. Alors, Mars, c'est la carte un peu, c'est la carte des conflits. Hein. Donc, méchanceté, ça porte son nom. Il y a un poignard comme ça qui est dressé. Et puis, on regarde, il y a cette lumière, cette lanterne là, qui éclaire vers l'arrière. Donc, on peut, quand on additionne les 2, 3 et 2, 5, hein, ça fait, elle porte le numéro 32, donc ça crée un peu des conflits. Donc, dans les épreuves cette année, vous pouvez avoir une relation conflictuelle avec quelqu'un. Alors, on a vu d'une manière générale que avec les autres, que ce soit les collègues, que ce soit les autres en général, ça se passait plutôt bien. Mais il se peut quand même que dans votre année, il y ait une forme de conflit, de querelle peut-être qui peuvent se présenter, qui va constituer pour vous une épreuve. Alors, c'est une épreuve aussi qui peut concerner votre passé, hein, parce que cette lanterne, elle regarde vers l'arrière. Alors, peut-être aussi qu'on va vouloir régler des problématiques liées au passé, liées à l'enfance, ou liées à une période qui remonte déjà à un certain temps. Des choses comme ça qui reviennent à la surface et qu'on va vouloir régler. Alors, si ce n'est pas des conflits, ça peut être aussi de vouloir se préoccuper de quelque chose qui vous mine depuis longtemps. Ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, un événement qui a eu lieu quand vous étiez petit avec quelqu'un. Enfin, vous voulez comme ça un peu régler les comptes ou alors travailler sur vous pour peut-être aussi mettre de l'énergie et dépasser un problème qui vous pèserait, que vous porteriez comme ça, comme un boulet, comme une valise dont on aimerait bien se défaire. Parce il y a une notion déjà un peu spirituelle dans la maison 8. Hein. La maison des héritages, ce sont aussi les héritages transgénérationnels. Donc peut-être que vous portez comme ça quelque chose hérité de X générations qui vous a été transmis un peu comme on transmet les gènes, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Et vous avez envie de vous débarrasser de ça, vous avez envie de prendre le problème à bras le corps pour vous défaire peut-être tout simplement de quelque chose que vous portez et qui vous pèse. Voilà. La maison 9. Alors la maison 9, c'est la maison des aspirations, des études supérieures, de l'étranger, de l'international. Ça peut être la maison du père aussi, la maison 4 étant plutôt la maison de la mère. Qu'est-ce que ça nous parle de... Et c'est aussi la spiritualité. Alors là, on a la carte qui s'appelle retard. Alors on voit bien, c'est une carte de Saturne. On voit cette roue là qui est coincée dans une ornière, qui ne peut pas avancer, qui est bloquée. Alors, ce sera peut-être pas, ce sera pas le moment d'envisager par exemple des voyages à l'international ou d'envisager de s'installer à l'étranger ou d'envisager des études supérieures, sauf si ces études sont en lien avec Saturne, c'est-à-dire quelque chose d'un peu scientifique. Saturne représente les sciences par exemple, mais ça peut être une bonne carte pour la spiritualité et plutôt pour la méditation
ou l'ascétisme, c'est-à-dire vouloir se défaire d'un certain nombre de mauvaises habitudes, par exemple, qui pourraient, enfin, pour se recentrer vraiment sur l'essence des choses. Saturne, c'est le dépouillement aussi, hein. Donc on se défait de ce qui ne convient plus pour se concentrer vraiment sur l'essentiel, hein. Et en ce sens-là, ça va bien avec cette carte-là aussi de la fatalité, comme si on voulait rompre avec quelque chose qui n'allait pas. Donc une bonne carte pour la spiritualité, une bonne carte pour les études si elles sont scientifiques ou vraiment extrêmement comme ça, dans des domaines très précis, très pointus. Euh, Bon, malheureusement, ce sera peut-être pas vraiment l'année pour voyager, mais ça peut être une bonne année pour la spiritualité. Alors, la maison 10, bien sûr, elle concerne la carrière et la vie sociale. La carrière, la vie sociale, et ici, on a une carte bleue, magnifique. Alors, la carte bleue, c'est la meilleure carte en fait du jeu de Béline. C'est un peu la carte Joker, hein, comme si c'était un jeu pour jouer. En fait, la carte bleue, c'est le Joker. C'est-à-dire que le champ des possibles est ouvert. Donc ça va très bien avec la carte de l'élévation ici qui nous parlait éventuellement des contrats. Ça va très bien aussi avec la maison 2, hein, au niveau des finances, où il y a quand même il y a du mouvement, il y a du trafic, c'est le cas de le dire. Donc tout est ouvert en fait, les choses vont bien, vous pouvez être serein au niveau professionnel et au niveau social aussi, hein. Si vous ne travaillez pas encore ou si vous ne travaillez plus, eh bien vous allez quand même pouvoir vous épanouir socialement. Alors peut-être différemment avec les circonstances parce qu'on peut peut-être moins comment dirais-je, se regrouper, bien sûr, encore pour le moment, enfin en tout cas au moment où je vous parle, début 2021. Mais ça ne va pas vous empêcher de quand même vous éclater, de mettre des choses en place, de faire ce que vous aimez, de profiter de votre vie sociale. Ici, avec la maison 11, on est dans le domaine des amitiés, les amis et également les revenus du travail. Et là, on a les pénates. Alors les pénates, c'est une carte de la Lune. Alors tout de suite, ça m'évoque quoi? Le télétravail, hein, les revenus du travail à la maison. On peut travailler de chez soi ou on peut avoir des revenus, trouver une façon d'avoir des revenus en restant chez soi. Les pénates, c'est aussi le cocooning, c'est le fait d'être bien, on est bien, on est douillettement installé dans sa maison. Donc on peut aussi apprécier de recevoir des amis chez soi, alors par petits groupes, hein, attention, de recevoir des amis chez soi, de partager aussi voilà, son domicile, d'être content de, voilà, d'avoir les amis dans sa maison. Qu'est-ce que ça peut signifier d'autre? On peut aussi, alors les pénates, c'est aussi son fort intérieur, hein, c'est un peu son intériorité. Eh bien, on apprécie son cercle amical, on a des gens avec qui on est bien, avec qui on sait qu'on peut tout partager. Presque comme s'ils faisaient partie de votre famille, hein. C'est ça, en fait, le cercle amical, c'est presque votre deuxième famille, ou peut-être pour certains la première, hein. Il y a des gens qui ne s'entendent pas du tout avec leur famille et qui réussissent à créer un environnement quasi familial avec des amis, avec des proches. Alors bon, c'est une carte de la Lune. En tant que revenu du travail, ça peut parler aussi de fluctuation, hein, de fluctuation dans les revenus qui va bien avec Mercure, ça va, ça vient. Mais bon, globalement, c'est quand même protégé, il y a pas à vous en faire. Et puis la maison 12, eh ben, la maison 12, c'est la maison des choses cachées, du sommeil, des rêves, de ces rêves les plus fous qu'on garde pour soi. C'est le jardin secret, c'est aussi les vies antérieures. Et là, on a la carte de l'accident. Bon, alors l'accident, c'est une carte de Mars. Donc on peut avoir par exemple un sommeil un peu difficile en 2021, avoir du mal comme ça à dormir paisiblement. On peut avoir des réveils nocturnes. Euh, Ça signifie aussi que peut-être qu'on porte en soi quelque chose, d'où l'envie là de régler les problèmes psychologiques, les problèmes liés à l'enfance, les problèmes liés peut-être à des vies antérieures ou à la psychogénéalogie, des choses qu'on porte comme ça qui sont un petit peu lourdes. Là, ça va peut-être ressortir euh, parce que
l'accident comme ça, c'est une carte qui symbolise aussi les choses qui arrivent d'un coup. Donc on peut avoir une prise de conscience soudaine et vouloir, sans en parler à personne, régler son problème intérieur. Voyez, une prise de conscience. Euh, Cette carte évoque aussi le fait de vouloir, c'est comme si on voulait remettre les compteurs à zéro et repartir sur de nouvelles bases, comme si au fond de vous, vous vouliez vraiment régler un problème, mais vous le gardez pour vous, vous avez envie de vous y atteler. C'est peut-être pour ça aussi que le consultant, la consultante apparaît vraiment sur l'ascendant, c'est-à-dire comme décisionnaire de sa vie. On reprend les choses en main, on a envie de se débarrasser d'un passé qui peut-être était un peu éprouvant, ou de quelque chose, d'une addiction, de vouloir peut-être prendre vouloir s'occuper de sa santé, vouloir repartir sur des bases saines différentes parce que on en a ras-le-bol de traîner un boulet intérieur comme ça. Bien, donc maintenant je vais recouvrir chacune de ces cartes par une carte du Petit Lenormand, enfin par 3 cartes plutôt. Alors, donc je vais les placer au hasard, mais comme le hasard n'existe pas, ce sera très bien pour pouvoir un petit peu affiner les prédictions. Alors pendant que je fais ça, vous pouvez, enfin je crois que je vais couper de toute façon un petit peu pour gagner du temps sur la vidéo. Alors, Lion 2021. Lion 2021. Alors, je vais faire comme ça. Lion 2021. Lion. Et voilà. Oui, j'en ai bien 3 partout. Alors, sur vous, sur l'ascendant, on avait donc la consultante, l'étoile de la femme. On a ici la cigogne, le chien et la lune. Alors, la cigogne évoque toujours un changement. Donc là, il s'agit d'un changement intérieur ou d'un changement sur le plan physique aussi, hein. Le chien, c'est la bienveillance, il a une forme de sagesse, il est loyal, il est fidèle. Et puis la lune va nous parler d'intuition, va nous parler d'intériorisation. Donc on est en train d'évoluer là, on est en train on est plus à l'écoute de soi. Il y a vraiment cette idée d'ailleurs qu'on évoquait ici, développement spirituel et affectif. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Vous avez envie de passer à autre chose. Et je pense que là, la transformation, elle est intérieure, elle est psychologique, elle peut être physique aussi, mais elle est intérieure. Et puis, ce chien, il me fait penser à un guide bienveillant, hein. D'ailleurs, on a des chiens guides d'aveugles, ça existe, hein. Là, je pense qu'il y a une notion d'être, de se diriger vers autre chose, puisqu'il y a un changement, mais quelque chose de beaucoup mieux, de plus élevé. Moi, je pense que vous allez être guidé, voilà, en 2021. Alors, pour les finances, les biens matériels et les compétences, je vous parlais d'aller-venu, de beaucoup de mouvements, beaucoup de transactions. Alors, on a ici les chemins, le soleil et l'étoile. Bon, ça, c'est vraiment génial. Donc là, il y a une décision. Vous allez vraisemblablement vers la réussite. Avec le soleil qui symbolise la réussite, la chaleur, le rayonnement. C'est aussi du charisme. C'est le charisme aussi, le soleil. Et puis les étoiles qui sont les espoirs, les rêves, la guérison, les aspirations. Là, vous êtes vraiment, ça confirme que vous êtes en train d'évoluer vers, à grands pas d'ailleurs, vers quelque chose de plus élevé, hein, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan matériel. Donc, c'est vraiment aussi très, très positif pour les finances et pour les biens matériels. Alors tant mieux, hein, parce qu'en 2021, il y en a beaucoup pour qui ce ne sera pas le cas.
vous faites partie de ces personnes épargnées, hein, et peut-être que, au contraire, même ça vous profite. Vous prenez les bonnes décisions, vous prenez des décisions qui vont vers la réussite. Alors, pour d'autres, ça peut parler également, comme on parlait de spiritualité, et je vous parlais aussi de bien-être, de s'intéresser aux plantes et tout ça. On peut aussi s'intéresser ou développer comme ça tout ce qui est dans le domaine du magnétisme, hein, puisque le soleil, ça représente les énergies, hein, les énergies qui ne sont pas toujours palpables. Et puis l'étoile, c'est l'univers aussi. Donc ceux qui veulent se diriger dans les soins énergétiques ou dans tout ce qui est lié à la vitalité, puisque le soleil représente aussi la vitalité, les médecines douces, tout ça, voire même, pourquoi pas, la voyance, la médiumnité, l'astrologie, tout ça, ça sera facilité. Et puis, d'un point de vue très matérialiste et terre à terre, bah, écoutez, avoir le soleil et l'étoile dans cette maison-là, on ne peut pas rêver mieux. Alors ici, dans la maison 3, je vous disais que c'était les frères et sœurs, les voisins, la communication, les allées-venues. Alors là, on a la faux, le vaisseau et les oiseaux. La faux, le vaisseau, les oiseaux. Alors, je vous disais aussi que vous alliez peut-être être plus énergique, hein, plus franc, plus tranché dans votre façon de vous exprimer, puisque ça régit la communication. Bah là, c'est confirmé. Vous pouvez vous pouvez vous adresser à un auditoire plus grand aussi, et vous adresser à eux de façon directive, plus tranchée, plus affirmée. Voilà, moi ça me fait penser à quelqu'un comme ça qui s'adresserait à une assemblée, à une grande assemblée, et qui s'adresserait de façon, voilà, enfin, en sachant de quoi on parle, on sait de quoi on parle, on sait où on veut aller. Alors bon, autrement, bah, ça peut vouloir dire que effectivement, c'était déjà le cas ici. Bah, les voyages à l'international, hein, ça va être un petit peu compliqué, ça ne va pas pouvoir se faire tout de suite, mais qu'on va plutôt échanger, hein, par le biais, par exemple, des réseaux sociaux, d'Internet, hein. Les oiseaux peuvent représenter les réseaux sociaux également. Et puis, en tant que domaine qui représente aussi les déménagements, bah là on voit un beau déménagement vers un nouveau cocon, un nouveau nid, hein, où peut-être on va pouvoir s'installer à deux en couple, hein, pourquoi pas, parce que les oiseaux c'est les couples aussi. Donc là c'est évocateur aussi de déménagement pour certains d'entre vous. Alors la maison 4, je vous disais que ben, ça allait bien, hein, il y avait une bonne énergie, une bonne atmosphère, que peut-être on avait décidé de diriger un peu ces affaires domestiques avec sagesse, intuition, lâcher prise. Et donc là, on a le cercueil, le lys les nuages. Donc le cercueil va désigner la fin de quelque chose. C'est-à-dire qu'on laisse quelque chose derrière soi pour installer de la stabilité, de l'instabilité, et même si pendant un temps on se demande si on a bien fait, hein, donc ça peut faire suite à ce déménagement où on se dit bon, est-ce que j'ai bien fait? Vous allez retrouver de la stabilité, vous allez retrouver de la sérénité avec le lys, hein. Et puis même si vous aurez de temps en temps des petites périodes de doute comme ça, vous serez aux prises aux inquiétudes, eh bien ça ne durera pas parce que les nuages ne durent jamais. D'ailleurs, on voit déjà le soleil qui réapparaît après l'orage. Donc, des changements ou un nouveau lieu, par exemple, un nouveau lieu de vie, hein, où vous serez beaucoup mieux établi, vous serez plus serein, il y a une notion aussi de durabilité, quelque chose vous allez changer pour vous installer un moment, quoi, voilà, quelque chose qui est fait pour durer, un choix d'habitation par exemple, dans lequel vous allez vraisemblablement vous plaire, mieux que dans le précédent en tout cas. Pour d'autres, il peut s'agir de la fin d'une procédure, une procédure judiciaire, hein, le lys a une connotation juridique comme ça, donc si vous êtes en attente d'un verdict, d'une décision de justice, eh bien vous allez en voir la fin en 2021.
Alors attention parce que ça peut ne pas être très clair, hein, peut-être qu'il faudra faire préciser les choses avec les nuages, mais encore une fois enfin, ce sera que passager. Donc pour certains, la fin d'une procédure judiciaire. La maison, donc dans la maison, ici, maison 5, donc c'est les relations sentimentales, les enfants, la créativité. Alors, on a le cœur, le fouet et la lettre. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier si on se place du point de vue de la créativité, par exemple? Du point de vue de la créativité, eh bien, on est un petit peu en difficulté pour faire ce qu'on aime. On manque peut-être un peu d'inspiration. Hein, on manque d'inspiration ou alors on ne peut pas exercer sa profession comme on le voudrait, ça vous agace. Je repense encore au théâtre, je ne sais pas pourquoi, les Lions, je fais une association avec le théâtre, ben évidemment, pour les gens qui sont artistes de spectacles vivants comme ça, eh bien on ne peut pas faire ce qu'on veut et ça agace parce qu'on ne peut pas donner libre cours à sa passion du fait de, vous voyez, avec Saturne, hein, des contraintes. Hein, Saturne, c'est les contraintes, c'est les limites. Donc on est dans un agacement comme ça. Peut-être qu'on peut échanger des courriers, on peut essayer de mettre en place des procédures, mais globalement ce sont des procédures qui ne donneront pas grand-chose et qui finissent par agacer. Alors bon, en ce qui concerne les enfants, eh ben, les enfants aussi peuvent peut-être un peu vous agacer par certains moments, ou alors être contraints de faire beaucoup d'allées-venues pour pouvoir travailler, pour pouvoir finir leurs études. S'il s'agit de petits enfants, enfin des enfants en bas âge bien sûr, pas des étudiants, eh bien on va devoir les canaliser un petit peu. Ils vont être un petit peu agités, un petit peu nerveux. Il va falloir les canaliser ou alors les amener se dépenser, hein, parce qu'avec le fouet comme ça il y a beaucoup d'énergie. Et puis et peut-être leur faire la lecture aussi, hein, avec la lettre. Hein. Ce sont des choses comme ça qui me viennent. Et puis, ben, pour les relations sentimentales, alors là, il y a deux possibilités. Soit on peut vivre une passion, quelque chose d'extrêmement physique, comme ça, de très fort, mais qui, malheureusement, n'aboutira pas sur autre chose que ça. Soit il peut être question de dispute aussi avec son amoureux ou son amoureuse du moment, de disputes, d'échanges un peu désagréables, des mots un petit peu durs, c'est une possibilité. Alors ça, c'est valable surtout pour les gens qui sont célibataires ou alors qui seraient engagés dans une relation avec une troisième personne, mais ça ne concerne pas directement les couples. Dans la maison 6, donc la santé, la vie quotidienne, les collègues de travail, on avait une très belle carte du bonheur. Donc là, on a le mont, la tour et l'ancre. Alors ici, on peut se battre pour préserver un CDI dans une entreprise. Mais comme on a le bonheur en dessous, ça devrait bien se passer. Pour d'autres, on s'accroche pour rester dans l'entreprise, pour aussi peut-être garder son entreprise. Hein. Là, je pense aux artisans, commerçants, professions libérales. Eh bien, on va vraiment mettre tous les efforts possibles pour voilà, maintenir les choses à flot et on va y arriver. Pour d'autres, on surmonte, en fait, ça signifie qu'on surmonte les obstacles. Le mont, c'est les obstacles. Ça, c'est l'entreprise et ça, c'est le fait de garder, le fait de préserver, de s'accrocher. Donc là, on passe à travers les mailles du filet, on arrive à passer la tempête. Au niveau de la vie quotidienne, ben, c'est un petit peu pareil, hein. On se donne du mal, on fait des efforts, mais on y arrive et on maintient le cap. Et même, on peut développer les choses avec la carte de Jupiter. Et puis, dans le domaine de la santé, ben, s'il y a des difficultés qui ont été, enfin, s'il y a des pépins de santé qui ont été... enfin, qu'on a vécu ou qu'on est en train de traverser, on va arriver à s'en sortir peut-être par le biais
d'une cure ou d'un séjour dans un hôpital, par exemple, hein, un établissement de santé, on va dire, mais on va s'en sortir également. Alors ici, dans la relation aux autres en général et à l'autre avec un grand A en particulier, là on avait une belle carte de l'élévation. Je vous disais que le partenaire, la partenaire pouvait être dans une phase de croissance, une phase de réussite. Et donc ici, on a l'enfant, le trèfle et l'ours. Donc là, il peut y avoir un nouveau projet qui soit très lucratif avec le trèfle et l'ours. L'ours, c'est quelqu'un de grand, de fort, de protecteur. Ça peut représenter aussi un grand chef d'entreprise. Hein, si vous êtes salarié dans une entreprise, on peut vous proposer un nouveau contrat qui arrivera, qui sera vraiment une opportunité à saisir et qui devrait considérablement améliorer votre situation matérielle. Ça peut également dire que vous êtes apprécié de vos supérieurs. Alors, c'est aussi dans un autre domaine, il peut être question d'un projet d'enfant. Hein, de décider, voilà, de construire. Hein, il y a cette idée de construction avec la pyramide de l'élévation. De construire, d'agrandir la famille avec l'arrivée d'un enfant ou un enfant qui s'annonce et qui sera le bienvenu et qui même déclenchera un instinct de protection qui peut même, voilà, comme ça, raviver une famille parce que l'arrivée de ce nouvel enfant mettrait tout le monde en joie. Donc, quoi qu'il en soit un nouveau projet, soit l'arrivée d'un enfant, soit une promotion ou un conjoint, par exemple, qui aurait vraiment le vent en poupe professionnellement, de 3 très bonnes cartes, quelle que soit l'adaptation, enfin la façon dont vous pouvez l'adapter, vous, à votre vie personnelle. De toute façon, c'est très bon. Alors ici, la maison des héritages, des épreuves, des transformations, on avait la méchanceté, voilà, je vous avais parlé de ça tout à l'heure. Donc là, on a l'anneau, une énergie masculine, hein, le consultant et le livre. Donc là, on peut... donc ça concerne... on découvre par exemple une union illicite dans son entourage, enfin illicite, oui, enfin voilà, dans son entourage, mais qui ne concerne pas le conjoint, puisque lui, le conjoint, il est là, il est solaire, il rayonne. On peut découvrir peut-être, alors dans le passé aussi, peut-être dans sa généalogie, on fait une découverte par rapport à une union. Alors ça peut être les arrière-grands-parents ou encore au-delà. On peut aussi vouloir envisager en secret de se marier parce que la maison 8, c'est également, alors bizarrement hein, d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'avec les héritages, tout ça, c'est la maison aussi des contrats de mariage et donc ça peut être la maison de l'officialisation aussi des unions. Hein, donc on peut envisager comme ça de s'unir, peut-être plus ou moins secrètement, en avoir le projet ou vouloir élaborer vouloir mettre ses papiers en ordre aussi par rapport à un mariage existant. Préparer sa succession en quelque sorte. Alors bon, ça fait pas mourir les gens plus vite, hein, mais voilà, il y a un côté un peu officiel, il y a un côté notarial un peu dans ces 3 cartes. On peut aussi vouloir peut-être, en faisant ça, se protéger par rapport à des membres de la famille qui pourraient convoiter, qui seraient un petit peu jaloux ou qui souhaiteraient convoiter vos biens et mettre en place des documents officiels pour pouvoir bien cadrer tout ça. Voilà. Alors ici, bon, bah, c'est la maison de la spiritualité, des voyages à l'international, de l'étranger, des hautes études. Alors, on a la spiritualité qui arrive avec le bouquet et la clé. Donc là, clairement, pour vous, il y a comme une ouverture vraiment spirituelle là, qui se manifeste en 2021, qui va vous apporter beaucoup de joie et qui va vous donner les clés, la solution, qui va vraiment changer d'une certaine manière votre façon de voir les choses.
enfin, telles qu'elles sont là, ce sont trois très belles cartes, hein. C'est vraiment en lien avec la spiritualité, avec le fait de vouloir avoir une autre approche, une autre vision de la vie, de ce qui est plus haut que nous, plus grand que nous. On arrête de regarder la vie par le petit bout de la lorgnette et vraiment on s'intéresse à ce qui est plus grand et ça apporte vraiment un épanouissement incroyable et même des solutions, des ouvertures, des clés, c'est le cas de le dire, hein, des clés pour voir les choses autrement. Alors, ici, on arrive au domaine de la carrière ou de la vie sociale. Donc, je vous disais la carte bleue qui était la meilleure carte du jeu, qui donnait vraiment des possibilités, toutes les possibilités étaient ouvertes. Alors là, on a l'arbre, on a le cavalier et on a le serpent. Alors, l'arbre et le cavalier, ça peut représenter l'arrivée de quelqu'un qui va vouloir préserver les choses, c'est-à-dire vouloir maintenir les choses dans l'état où elles sont. Ça peut générer un petit peu de jalousie aussi, mais c'est également l'arrivée d'une personne qui a l'expertise. Ça me fait penser, moi, comment ça s'appelle? Un consultant, voilà, qui viendrait vraiment donner son diagnostic pour pouvoir maintenir en vie, et plus qu'en vie, de façon saine, hein, parce que cet arbre, il est plein de vigueur, il est plein de vie, de pouvoir maintenir, éviter justement une restructuration, hein. Alors peut-être restructurer des choses, mais de façon bienveillante et de façon à ce que tout le monde reste là. Donc c'est l'arrivée d'un expert, peut-être, si vous êtes salarié, par exemple, qui viendrait soigner, voilà, soigner l'entreprise pour faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. Et puis, si vous êtes auto-entrepreneur, indépendant, artisan, commerçant, là, c'est pareil, vous allez demander le conseil d'un consultant, d'un expert ou de quelqu'un qui est pointu en fait dans le domaine. Ça peut être dans le domaine du commerce, du marketing, de la façon de se vendre, de la façon aussi de gérer son budget pour pouvoir développer ou en tout cas préserver tout l'acquis et peut-être faire pousser cet arbre, développer plus avant encore le commerce ou l'entreprise. Et puis, qu'est-ce que ça peut voilà dire? Alors moi, ça me ramène aussi un peu, il y a toujours ce côté un peu soignant. Ici, je vous disais que vous pouviez vous intéresser aux plantes, aux arbres, enfin pas aux arbres, aux plantes, aux huiles essentielles, à les médecines naturelles, enfin toutes ces choses-là qui sont en lien avec le bien-être. Et bien là, on voit ça aussi, hein, comme si on en apprenait plus justement sur les pouvoirs des plantes, l'aromathérapie, les énergies aussi, hein, parce que l'arbre, ça représente également les énergies telluriques, hein, de la terre. Et puis le serpent, c'est aussi le venin, et le venin, il a des vertus quand il est bien utilisé. Donc, il y a comme ça, je sais pas, il y a quelque chose qui me vient par rapport au pouvoir des plantes, au pouvoir de tout ce qui est naturel, hein, ce qui peut. Alors là, on n'est plus on n'est pas forcément dans le domaine professionnel, on peut être dans le domaine des loisirs, mais ça peut être quelque chose qui vous intéresse et qui vous intéressera de plus en plus. Alors ici, dans la maison des amitiés, des revenus du travail, on avait les pénates. Je vous disais que peut-être que vous considériez un peu vos amis comme étant des membres de la famille, que vous aviez plaisir à les recevoir chez vous. Et ben voilà, donc là, on a la maison, l'abondance et la consultante, ou le consultant, puisque j'ai pas un consultant en particulier devant moi. Voilà, là, on a l'abondance dans la maison, c'est-à-dire les poissons, c'est signe de commerce, c'est signe d'abondance, c'est signe de bienveillance, de choses positives qui viennent à vous. Eh bien, voilà, on a des choses positives dans sa maison, dans son foyer. Alors, je vous disais aussi que les pénates, c'était aussi l'intériorité. Eh bien, on fait,
On développe, en fait, on développe sa propre abondance. C'est-à-dire qu'en fait, le comportement que vous allez adopter en 2021 va vous apporter beaucoup, va vous, va vous soigner, va vous faire du bien, du bien à l'âme. Et puis, vous avez comme ça des amis hein, qui gravitent, qui papillonnent autour de vous et que vous avez plaisir à recevoir. Alors encore une fois, dans un autre domaine, ça peut parler du télétravail, hein, là aussi. Bon, ça arrivera peut-être encore. Et puis, on a l'abondance aussi matérielle. Donc, on est vraiment, on est bien entouré. On est bien entouré. Et on est bien aussi bien chez soi, quoi. On prend plaisir aussi à être chez soi. Et puis ici, ben dans le domaine, la dernière maison, la maison 12, où je vous disais que vous vouliez peut-être vous débarrasser de quelque chose, faire table rase d'un passé peut-être encombrant. Alors on a le jardin, les souris et le renard. Alors, c'est peut-être... Il y a peut-être comme ça dans votre entourage ou dans votre histoire personnelle, hein, sur d'autres générations, d'autres vies. Comme ça, vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui vous a grignoté en fait, hein, qui vous a grignoté le moral, qui vous a causé du stress, un peu de souffrance. Et donc voilà, c'est de ça dont vous voulez vous débarrasser euh, pour vraiment faire table nette, table rase hein, d'un passé encombrant. Dans un autre domaine, on peut aussi, par exemple, envisager de développer une activité, euh, de commencer à développer une activité, mais de tâtonner sans que ce soit officiel, si vous voulez. Bon, autrement dit, s'essayer peut-être à, à un public ou un auditoire ou à une clientèle, mais dans un premier temps de façon non officielle, non déclarée, quoi. Voilà. Ça, c'est une possibilité aussi, puisque c'est dans le domaine de vos aspirations, de ce que vous avez, de vos souhaits aussi les plus chers. Donc, il y a peut-être, on s'active, on s'active comme une petite souris, comme ça, mais discrètement, pour mettre un projet en place ou pour essayer peut-être de conquérir une clientèle ou un auditoire, mais de façon un peu cachée dans un premier temps. Bon, ben on arrive au bout, voilà, hein, à million, là ça fait quand même beaucoup d'informations, c'est pas mal. Une belle année vous attend, pardon, une belle année vous attend, pas de mauvaises nouvelles ou de choses catastrophiques en perspective, c'est toujours agréable. Après, il faut aussi, voilà, faire la part des choses. Je vous invite également à voir vos signes ascendants, lunaires, solaires, et puis les vidéos mois par mois qui seront plus près des énergies du moment. Faire un tirage pour toute une année, personnellement, ça me semble un petit peu loin, un peu long. Les choses peuvent changer, vous avez votre libre arbitre, et puis tout évolue, tout est en perpétuel mouvement. Mais bon, déjà, ça vous donne une bonne idée de ce qui peut, de la tendance générale. Donc voilà, on vous dit de laisser votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Et oui, et on sent qu'il y a une transformation intérieure là qui est en train de s'opérer pour vous, les lions. Peut-être plus de spiritualité, plus d'introspection. Et puis, on sent que vous avez envie d'autre chose aussi, qu'on vous parle de développement spirituel. Donc, ça correspond tout à fait au tirage que je viens de faire. Et puis, pour terminer, pour conclure, ben, je voudrais une dernière carte, un message. Ben, tiens, elle est tombée toute seule. On va la prendre. La nouvelle croissance, new growth, quelque chose de nouveau qui est en train de pousser. Growth, c'est la croissance, c'est le fait de pousser, de grandir, de croître. Et puis là, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Donc voilà, c'est tout à fait, ça va bien avec la volonté de passer à autre chose, la recherche de quelque chose de plus significatif, le développement spirituel et affectif. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de pousser en vous, qui est en train de germer et qui sera pour votre plus grande satisfaction, quoi. Voilà, vous êtes en évolution, on peut dire, les lions, et c'est une belle évolution qui vous attend en 2021. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires, hein.
Et j'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente année 2021, remplie de bonheur, de joie, de paix, d'abondance et de tout ce que vous pouvez désirer. Merci, à bientôt. Au revoir.